Come on. That's it. Mm. Oh, yeah. Now you're gonna get the real taste of honey. Yeah. You ready? Mm-hmm. You pink-ass, corrupt, honky judge. Take your little wet noodle out of here, and if you see a man anywhere, send him in, because I do need a man. And that boy. So good, honestly. I just love it. We waited 4 hours and wine and no. Well, bless the Lord, it's worth it. Oh, yeah. Help me. Talk about it. Oh, it's just what's he doing? Handle this, girl. Bonjour à tous et bienvenue dans Catégorie 3, votre rendez-vous cinéma avec de vrais morceaux de pellicule à l'intérieur. Au programme cette fois-ci, de la Blaxploitation avec un grand B. B comme bonne idée, enfin au minimum. B comme badass. Et enfin B comme brutalité, bête, brûlant, brillant, bizarre, bourrin, bouseux et tout ça dans un seul et même film. Now, Mr. Edison, we'll have none of that nonsense. Cette semaine donc je vous parle de Foxy Brown, long métrage réalisé en 1974, un grand classique du cinéma d'exploitation qui a succédé à Coffy, déjà écrit et mis en scène par Jack Hill. Coffy, qui fut un immense succès à l'époque, à tel point que son actrice principale, la généreuse Pam Grier, donc déjà repérée chez Ruth Meyer, deviendra vite l'égérie ultime de la Blaxploitation. Pour les retardataires, on rappelle que la Blaxploitation était un courant culturel apparu dans les années 70 et qui avait pour intérêt de revaloriser d'une certaine manière en tout cas les personnages afro-américains, passant de simples faire-valoir dans n'importe quel sous-polar passéiste à des vrais héros charismatiques et positifs. Parmi les grandes figures ciné, on citera l'immense Shaft, apparu dans les Nuits Rouges de Harlem 3 ans plus tôt. What does it feel like I'm doing? It feels like you're doing just what you're doing, but I can't handle it this way. I mean, a little taste of honey ain't enough for me. I gotta have the whole beehive. Oh, you're gonna get it, baby. Mais revenons au film. Pourquoi faire Foxy Brown et pas Coffy, me direz-vous? Eh bien parce que je dois avouer que j'ai toujours plus ou moins préféré cette fausse suite à l'original, notamment dans son côté totalement foutraque et sa violence outrancière. Coffy ne faisait déjà pas dans la dentelle, mais avec Foxy, on sent que Jack Hill s'est lâché. Il sait que le film ne tient que grâce au talent de Pam Grier et par son charisme qui bouffe l'écran à chaque instant. C'est simple, tout est fait pour la mettre en valeur, dans les situations les plus étranges, les plus grotesques et les plus violentes aussi. Foxy Brown, c'est la femme parfaite, c'est celle qui connaît tout le monde, qui a un grand cœur, des gros seins, du courage, elle a évidemment les meilleures répliques et les meilleures fringues qu'elle change littéralement à chaque séquence. Pour l'histoire, eh bien c'est facile, c'est plus ou moins un remake de Coffy. Soit un récit de vengeance sous fond de dealer de drogue, de gros macros blancs et de bourpifs dans la gueule. Ici, Foxy, trahi par son frère, voit son homme, un flic infiltré et le seul mec bien de l'histoire, se faire tuer en direct. Du coup, pas contente, elle change de vêtements, va retrouver son frère pour lui passer un savon et apprend que les commanditaires du meurtre sont une bande de riches blancs-becs, dealers et macros, l'un ne va pas sans l'autre, dirigés par une femme à la main de fer, Miss Catherine. Une méchante, vraiment très méchante. Foxy donc, au lieu d'aller tuer leur chef histoire qu'on n'en parle plus, décide d'infiltrer un réseau de prostituées de luxe tenu par la méchante. Du coup, elle change 2 fois de vêtements, allume par la même occasion tous les mâles du coin avant de foutre le bordel avec un juriste dans un hôtel. Oh, but he don't mean to be. Puis après ça, Foxy change de vêtements, encore, et part se battre dans un bar lesbien avec plein de lesbiennes. Before you start talking tough, I better warn you, I got a black belt in karate. So why don't you get out of here quietly? You still got some teeth left in that ugly face. Alors oui, ça j'ai pas trop compris le rapport, mais bon. Elle se castagne avec plein de filles, puis avec plein de mecs avant de se faire capturer. Là évidemment, elle se fait droguer et amener dans un endroit appelé le ranch, et là ça devient bien glauque les amis.
Alors j'avoue que le film m'avait surtout marqué à l'époque quand je l'ai vu pour la première fois avec cette séquence bien dégueulasse. Ici, Pam Grier se fait clairement violer par une bande de rednecks shootés à l'héros, c'est clairement un basculement rap and revenge assez malsain, mais comme souvent dans les films de Jack Hill, la seule limite, c'est qu'il n'y a pas de limite justement. La vengeance de Foxy est d'ailleurs tout aussi grotesque avec ce fameux meurtre à coups de cintre. She charges $1 and sure treats you right, and sometimes earns $35 a night. Hey, what the hell are you doing? Get away from there, you... No, Eddie, drop it. C'est vrai qu'on a parfois l'impression quand on regarde Foxy Brown que l'idée de base est de trouver les idées les plus saugrenues, les plus déviantes aussi, pour montrer les mecs se faire buter. Je veux dire, bon, la fin, que je vais taire ici, est du genre particulièrement salé quand on y pense, et fait d'ailleurs directement référence à la scène de fin assez similaire de Coffy. Pam Grier, après tous les sévices subis durant le film, s'affirmant au final comme une femme forte qui écrase littéralement toute la jante masculine. On notera aussi que ce n'est pas forcément l'un des films les plus brillants en termes de mise en scène. Jack Hill n'a d'ailleurs jamais vraiment été connu comme étant un grand visuel, même si je dois avouer que j'affectionne particulièrement ses contre-plongées, toujours très classe. Non, à part ça, il se la joue sécure, et si on enlève le côté vintage de maintenant, on n'est pas forcément loin du téléfilm clean, mais sans plus. Par contre, là où il était très connu, c'était dans ses dialogues ultra jouissifs, assénés à coups de répliques bigger than life, qui ont marqué plus d'un réalisateur, notamment Quentin Tarantino. Will you look at that? Baby, is this what you're going to use on me? What? I mean, I've heard of a meat shortage, but that's ridiculous. Le but est clairement d'exploiter un filon, il laissant les critiques, et surtout ceux de maintenant, pour y poser n'importe quel sous-texte sociétal, et il faudra le répéter autant de fois qu'il le faut pour se faire comprendre, mais Jackie Brown, où Pam Grier explose littéralement à l'écran en tant que vraie actrice, ne fait que rendre hommage au film de Blaxploitation, mais n'en est en aucun cas un film appartenant au genre. À la limite, les excès de la dernière partie de Django Unchained se rapprochent nettement plus du style de Hill que ne le sera jamais Jackie Brown. This man had love in his heart. And he died because he went out of his neighborhood to try to do what he thought was right. Sister, I think what you're asking for is revenge. You just take care of the justice, and I'll handle the revenge myself. Voilà, en tout cas, j'espère vous avoir donné l'eau à la bouche avec Foxy. Pour rappel, le film est sorti en France dans une édition DVD pas top du tout, mais bon, je crois qu'on va pouvoir se gratter pour avoir un jour un Blu-ray potable en français. Malgré tout, vous trouverez dans la même collection 4 autres DVD Blaxploitation, dont justement le célèbre Coffy. En tout cas, j'espère que cette catégorie 3 vous a plu, et en attendant de se retrouver, rappelez-vous, le cinéma, ça touche le cœur, ça touche les yeux, et ça touche aussi les tripes. Allez, à la prochaine. The party's over, Oscar. Let's go.